Le Pressofour Majestic Innovation a trois fonctions. C'est à la fois une plaque vitrocéramique sur laquelle on peut faire cuire n'importe quoi sans effectivement fermer le pressofour. En le laissant en position ouverte, vous pouvez faire cuire un steak, faire cuire des œufs, et ceci effectivement sans gras et sans dégagement de fumée, puisque la vitrocéramique reste toujours propre. Donc première fonction, effectivement une plaque vitrocéramique. L'appareil est constitué d'une plaque vitrocéramique donc lisse sur le dessous et rayée sur le dessus quand on l'utilisera en fonction presse sandwich. Donc première fonction, une plaque vitrocéramique pour faire cuire plusieurs choses. Deuxième fonction, c'est un mini four. Pour l'utiliser en mini four, il suffit en fait de fermer la cloche ici, qui devient étanche, et sans presser sur la poignée ici, qui celle-là sert uniquement à descendre la plaque quand on veut l'utiliser en presse sandwich. Donc pour l'utiliser en mini four, il suffit juste de descendre la cloche sans plaquer la plaque du dessus. Et à ce moment-là, vous avez un mini four, d'accord, utilisable avec deux fonctions que vous pouvez activer, qui sont ici une fonction ventilateur, donc pour avoir un four ventilé, et une fonction grill. Vous pouvez actionner l'une ou l'autre ou les deux simultanément. Alors, un des avantages du Pressofour Majestic Innovation est qu'en fait il dégage extrêmement peu de fumée grâce à la qualité des vitres, des plaques vitrocéramiques qui font en sorte qu'il y a très peu d'encrassement et donc très peu de dégagement de fumée, et on peut effectivement facilement passer d'une cuisson à une autre, d'un sandwich à une autre, d'un réchauffage à un autre sans nettoyer la plaque. Et puis surtout sans dégagement de fumée, déjà par la nature des plaques vitrocéramiques, mais par le fait aussi qu'on a une ventilation et une cloche qui ferment de manière hermétique. Alors, on peut cuire effectivement sans aucun gras, mais on peut aussi, si on veut éviter la moindre accroche des aliments, passer une légère film d'huile pour prégraisser un petit peu la plaque, ce qui fera qu'on aura comme une cuisson sans matière grasse, mais c'est juste pour éviter l'accrochage et l'encrassement de la plaque qui restera propre pendant toute la durée du service. Alors l'utilisation du Pressofour Majestic Innovation est très simple et très économique, puisque grâce à ces plaques vitrocéramiques, il chauffe extrêmement rapidement et il consomme peu d'énergie, puisque sur une plaque qui fait 40 par 30 cm, on utilise à peine 1,6 kW, ce qui est moins que la moitié d'un pressofour, enfin d'un presse sandwich classique. Donc en première fonction, si vous l'utilisez, donc il faut déjà mettre l'appareil sous tension en appuyant sur le bouton jaune. Donc l'appareil se met en marche et le voyant rouge s'allume pour indiquer qu'il est en chauffe. Donc il reste juste à sélectionner la température requise ici. Vous avez ici un thermostat qui vous permet de régler la température entre 0 degré et 250 degrés maximum. Donc pour une fonction rapide, par exemple de toastage, on utilisera la fonction maximum. Et par exemple pour faire cuire un steak, il suffit de poser l'élément sur la plaque vitrocéramique et de le faire cuire. C'est tout simple. Deuxième fonction, donc la fonction four. Si vous avez par exemple une tarte à réchauffer ou une pizza, il suffit de poser les aliments sur la plaque, de refermer la plaque juste sans presser sur la poignée pour ne pas faire descendre la plaque qui est au contact et qui est mobile, elle, et à ce moment-là on utilise en fonction four. Si vous voulez activer le ventilateur pour avoir une chaleur ventilée, donc vous le faites en appuyant sur le bouton vert, et si vous voulez actionner la fonction grill pour brunir les aliments, vous appuyez sur la fonction rouge. Il faut à peu près entre 2 et 3 minutes pour chauffer et réchauffer une tarte ou une quiche ou une pizza. Troisième utilisation de ce pressofour, de ce combiné 3 en 1, c'est la fonction bien entendu presse sandwich, dans laquelle effectivement nous allons, comme sur un presse sandwich plus traditionnel, venir presser
le sandwich, le panini, par exemple, pour venir le toaster en l'emprisonnant entre les deux plaques et en exerçant une pression en appuyant sur la poignée qui va faire descendre la plaque du dessus. Donc, je vais prendre par exemple ici un panini. Donc, je le pose sur la plaque, je ferme la cloche et à ce moment-là, je presse ici pour faire descendre la plaque striée qui est elle aussi vitrocéramique. Elle va venir en pression sur le sandwich et je laisse effectivement à ce moment-là s'exécuter mon programme. Je peux utiliser ici le minuteur. Voilà, ici. Sur la fonction ici, j'ai sélectionné 2 minutes. C'est gradué entre 0 et 30 minutes. Et au bout de, quand le temps de cuisson sera terminé, une sonnerie retentira pour m'indiquer qu'il faut retirer l'appareil. Et qu'il faut retirer le sandwich. Voilà, la minuterie est en train de s'exécuter. Et elle vient donc de sonner pour m'indiquer que le temps de cuisson était terminé. Il suffit donc de retirer l'aliment après sandwich par rapport à ça. Alors, les précautions à prendre pour utiliser cet appareil sont de le nettoyer correctement. Et pour cela, bien entendu, il faut attendre qu'il refroidisse. Donc, on ouvre l'appareil, on appuie sur le bouton jaune pour le mettre en position d'arrêt et on attend que la plaque refroidisse suffisamment pour la manipuler. Bien évidemment, pendant qu'il est en chauffe, on évite de poser la main sur les plaques qui sont chaudes, que ce soit celle du bas ou celle du haut. Alors pour le nettoyage, donc les plaques étant refroidies, il suffit d'utiliser un chiffon humide pour bien nettoyer la plaque. Voilà. Et sans agresser avec un produit détergent classique. Et s'il y a des résidus un petit peu accrochés, la machine est fournie avec un racloir que nous vous conseillons d'utiliser de manière modérée sans rayer la plaque vitrocéramique. Voilà, donc l'entretien est vraiment très facile grâce au caractère lisse de la plaque vitrocéramique. Il y a très peu de temps de nettoyage assuré par rapport à ça. Deuxième point qui peut être utilisé aussi à chaque nettoyage, c'est le bac à graisse ici, puisqu'on a une fonction, si on fait cuire par exemple des steaks, ici une rigole qui permet de récupérer les graisses par ici, par le trou qui est situé à cet endroit-là, et qui est recueilli dans le bac qui se trouve ici, et bien évidemment nettoyé à chaque fois que la graisse aura coulé. On vous conseille aussi de nettoyer régulièrement le filtre ici, un petit filtre tout simple qui passe en machine, en inox, qui est destiné effectivement à isoler le ventilateur pour la fonction four ventilé. Voilà. Il y a évidemment aussi donc à nettoyer la plaque du dessus de la même manière, avec un chiffon humide et éventuellement avec une raclette s'il y a des résidus accrochés. L'entretien étant extrêmement facilité par rapport, encore une fois, à la vitrocéramique qui nécessite très peu de nettoyage.